contre Sochaux. Ce n'est pas tant une œuvre toilistique que l'expression de l'adversivité dans la poursuite d'une même essence existentialiste. Vendu à 3 500 000 €. Oisiveté sereine. Point besoin d'explicitation pour ressentir le sens profond de cette expression artistique. Ressentez-vous la non-action, le non-bougement qui mène à la sensation d'une boule émouvante conscience du soi immobile. Cette boule versifiant tout ça. Prix, 12 millions €. Le cirque de puce. Bien sûr, c'est un projet œuvristique ambitieux sous son aspect d'innocente primzotierité. Elle suggère l'être, et le non-être de notre existence spatio-imaginaire révélée par Platon. Ce chef-d'œuvre picturesque offre une réalité consciente de l'inconscientalité collective. À vendre, 38 millions €. Amnésie. Cette œuvre explicite la complexicité de la plénitude d'une amnésie, virginisant le cerveau humain de toutes ses pollutions mémorielles. À vendre, 21 millions €. Plénitude contestère. Le simplissime vocable « non » résume à lui seul tout le pouviticitude d'inaction, et de contestivité assumée. Un pouvoir hyperforcifique de contrôler le rapport à autrui, d'interagir sur son existentialité personnelle. Prix, 42 millions €. Stupeur caféinée. Une énorme prise de risquitude dans cette figurativité picturesque d'une masse d'individualité arrachée à la douceur dormitive de la nuit avant le soleil levé. Prix, 8 452 000 €. Cela représente la refusation absolutiste d'une bouffitude à base de mort animalistique consensuelle. Une considération extrémicide de la sacrification de la vie sous toutes ses formitudes. Prix sensiblement exagéré, 320 400 000 €. La Tour Eiffel. La dernière fois que je fis hommage à Paris de ma présence, je revisitais la Tour Eiffel en la destitutionnant de son évocation judéo-christophalique, digne de l'Antiquité, mais environ dans la formitude qui conviendrait à l'évolution idéologistique du planisphère moderne. Prix, 8 125 561 €. Lenteur givrante. Voici sans doute l'œuvre la plus évocatrice en souvenance perceptionnelle de chacun. Je fais appel à vos expériences podologiques pour le ressenti de mon expression. Prix, 5 231 321 €. L'infini inconnu. Quel concept est plus infini que l'étrangissime inconnu, et plus inconnu que la notion de l'immensistique infini? Cette sublimesque interrogation m'a inspiré ce pur philosophique-mathématique chef-d'œuvre. Prix, incommensurable. Prix ferme et définitif. Étonnation. L'étonnation est la faculté encore naïviste de l'homme humain, encore apte à s'émerveiller ou s'émeuvoir de faits événementialistiques surprenants. Prix, 5 879 321 €. L'envers. Souvent l'envers vaut bien plus que l'endroit, quoique l'en gauche ressemble un peu à l'en rouge. Cette toile évocatrice de l'impérialisme malbouffien se dispense des commentaires. Prix, pas moins de 5 millions €. Profonde inertie. Inertie paradoxalistiquement parlant, car la profondeur amène l'agitation neuralistique des voyages sensoriaux oniriques de l'individu en station horizontale. Il rejoint sa intérieure mutationnelle nourrissant son surmoi diurnistique. Prix, 5 123 978 €. Réducteur de fractal. Chacun, selon son expérience sensorielle, verra ce qu'il désire y voir. Le rebondissement d'une goutte d'eau, ou une onde électrico-statico-cortoïdale cérébrale. Je vous fais le grandiose l'honneur d'interpréter mon œuvre sans vous livrer d'indices. Œuvre rarissime, au prix ferme et définitif, de 7 582 456 €. La danseuse étoile. Le rat devenu cygne et danse au-dessus corps de ballet. La danseuse étoile, s'érige sur les pointes en veux-tu, en voilà. Elle représente la grassitude sans la grassitude, ce qui m'inspirationna la toile suivante. Son grand format de 5,78 mètres sur 3,141,69 mètres,
tout allant de mal en pis justifie peut-être son prix exorbitant de 9 213 156 €. Inédit. Le jeûne, qu'il soit mystique ou dansistique, fait maigriter le corps et grossiter l'esprit. Ainsi fut en Allemagne la diète de Francfort à l'image du Christ dans le désert, qui pratiqua l'inédit pendant 40 jours, fait à vérifier, car le corps médicalistique ne le sculpta point, ce qui m'admire résolument à la toile grandiose que vous voyez actuellement. Mais qui peut mettre ce prix-là, 12 546 564 €. Dieu. Grande questionnation qui demeurera à jamais sans résolution, Dieu existe-t-il? Si Dieu créationna l'homme, alors l'homme existe. Mais Dieu créa-t-il l'homme, ou le rêva-t-il comme un médiocre écrivaillon? Dans ce cas, l'homme ne serait qu'imaginitude et rien ne serait tangible. Si Dieu n'existe pas, il ne créationna pas l'homme. À moins que l'homme créationna Dieu. C'est une question cosmique transcendantale et réciproquement. Prix totalement indécent, 15 565 415 546,55 €. Acceptance. L'acceptance est la symbolistique de l'ingrage d'une idée ou d'une individualité et synonyme de félicité. Mais il existe un concept plus cruellistique, qui m'inspira le chef-d'œuvre ci-après. Prix, 8 456 143 €. Refusage. Le refusage est l'anéantissement d'une procédure imaginative. Le refusage provoque l'autofatuité égocentristique de celui qui l'émet, et la frustration gigafrustrative de celui qui le reçoit, et parfois réciproquement. Prix à mon avis totalement injustifié, 4 365 678 €. Dos. Le corps médicalistique prétend que le mal de dos, ou mal d'édule, est le mal du siècle. Au vrai, après d'ardissimes et cruelles recherches, je découvris que le mal de dos débuta en 1600, et que ce fléau épidémial provient du Japon pour le mal de dos, et de Corée pour le mal d'édule. Ne dit-on pas qu'édulcorer le mal de dos, cela procure la plus grande béatitude? Le mal de dos touche particulièrement les mangaka. Prix assez incompréhensible, 77 465 019 €. Émotion. L'émotion est une affliction difficilement disable, d'où cette tabouité à l'exprimer en public ou dans le privé. Elle conditionne cependant la vie d'homme dans son décisionnage. Bien sûr, je dis certes sur l'émotion, la véritissime, pas de l'émotion vulgarissime, suscitée par les soins démagogico-télévisuels, produits sous l'égide de politico-idéologico-cocorico-socialistes. L'émotion peut également vidanger bruyamment le grand synapse antérieur. Prix assez raisonnable compte tenu du sujet traité, 5 435 987 €. Monts enneigés. Quoi de plus beau que l'immaculation des Simofrima? La pureté virginale des monts après l'averse météorologistique de la poudreuse cocaïno-extasique. En raison de l'augmentation de la TVA et l'incommensurable flemme de l'auteur, le prix de cette œuvre n'a pas encore été déterminé à ce jour. Le Judas. Il démasque, s'il est monté à l'endroit, la présence, permet d'observationner sans être vu. C'est la symbolistique de la défiance, et de l'espionnement. Le Judas livre, mais ne trahit pas. On le trouve chez les marchands de quincaillérance pour 30 pièces d'argent, ou 8 à l'ère de la peur dans les paradis fiscaux tels les îles Caïmans ou l'île Saint-Denis. Prix, 3 450 201 €. Le quatuor Chupanvig. Ce célèbre quatuor des salons de viennoiserie, fut dirigé par Ignaz Chupanise, un gros artiste et artiste. Virtuosissime, ami de Van Beethoven, fils d'une profiterole de musique, il interprétationna devant un public dès l'âge préoccupant de 50 points. Prix, 5 654 321 €. Portrait de femme. Une immonde croisitude contre nature entre Lady Gaga et Jeanne Mansfield en visitant les cheveux de Marilyn Monroe. Je voulus exprimer la bellitude la plus totale et absolue de la femme dans son essence floresque de rose. Prix, 9 213 254 €.
le radeau de la Méduse. Toute la tragédie de ce péril dans de gigantissimes océans vagues en quelques coups de pinceau, décrivant l'angoissante perdition de l'âme humaine en détressitude face aux puissantes convulsions des marées dans leur incongru paroxysme démesuré. Prix, 4 235 785 €. Le masque de Venise. Non seulement je possède un extravagant talent inné, tant il est de naissance, pour la peinture, mais aussi pour le sculptage des matériaux précieux. D'où cette création spectaculaire et révolutionnaire, d'un masque de Venise. Cette pièce unique ne saurait être cédée à moins de 4 951 123 €. Religion. Je pose là une extra spéciale question sur le libre arbitrage de l'homme face à l'endoctrination systématique des systèmes hiérarchisés et iniques des gourous de toute religion. La différenciation entre une secte et une religion relève de son immensitude de corps légionnaire mis à bas par l'anciennitude catéchismique. Prix, 6 451 212 €. Seul si fa dièse. Gigantesque risible erreur qu'imaginer que seul si fa dièse est le nom du Félide des majestiques peinturées ici. Ce ne sont que les couleurs parapsychédéliques musicales des notes, surnommées au-dessus. Prix, 5 123 774,71 €. Symphonie astrale. Énormesque immensitude des cieux étoilés d'astéroïdes, se consumant, tel le chant du cygne, dont le sombre trépas éclaire notre longue nuit d'insomnie. Quoi que vous puissiez en penser, cette œuvre n'est pastorale du tout. Soldé à 4 565 565 €. Le purgatoire. Comme n'importe quel organe du réceptacle de notre conscience, le cerveau a besoin d'être purgité de ses idées pollutions psychothérapiques et intoxications médiato-sociales. Pour cela, j'ai créé le purgatoire, lequel comme vous l'apercevez est très facile d'utilisme. Prix, 7 003 €. Les retournesols. Comme vous le voyez, je me suis inspirationné du grand maître Jean-Pierre Rampal pour créativer cette œuvre sublime, très colorisée, voire un peu trop, surtout à ce prix-là, flûte. Prix, 4 631 045 €. Les géoaccent la NDS. Redonnateur d'espérance pour les égarés dans la vastitude océanique, les goélands demeurent une mystéristique entrevue humide du monde aqua-ornithologique. Prix, 9 312 €. Champignons niçois. Je pense que, comme votre humble servitrice, vous avez remarqué la croissitude exponentielle d'une certaine race de champignons psychés parasolaires dont les excroissements diaprés couvrent le sable de la période festivale. Je suis arrivé par miracularité à les saisir lors de leur déplacement véloce. Leur nom s'abrège, Mycospora apsidacidecrota. Prix, 3 211 114 €. Rocinante. Voici une invitation expressinante à découvrir la majesticité du cheval de Don Quichotte, et ses songes intimistes des circonvolutions équines loin du concept d'un idéal perdu. Symphonie astrale. Énormesque immensitude des cieux étoilés d'astéroïdes, se consumant, tel le chant du cygne, dont le sombre trépas éclaire notre longue nuit d'insomnie. Quoi que vous puissiez en penser, cette œuvre n'est pastorale du tout. Soldé à 4 565 565 €. Le purgatoire. Comme n'importe quel organe du réceptacle de notre conscience, le cerveau a besoin d'être purgité de ses idées pollutions psychothérapiques et intoxications médiato-sociales. Pour cela, j'ai créé le purgatoire, lequel comme vous l'apercevez est très facile d'utilisme. Prix, 7 003 €. Les retournesols. Comme vous le voyez, je me suis inspirationné du grand maître Jean-Pierre Rampal pour créativer cette œuvre sublime, très colorisée, voire un peu trop, surtout à ce prix-là, flûte. Prix, 4 631 045 €. Les géoaccent la NDS. Redonnateur d'espérance pour les égarés dans la vastitude océanique, les goélands demeurent une mystéristique entrevue humide du monde aqua-ornithologique. Prix, 9 312 €. Champignons niçois. Je pense que, comme votre humble servitrice, vous avez remarqué la croissitude exponentielle d'une certaine race de champignons psychés parasolaires dont les excroissements diaprés couvrent le sable de la période festivale. Je suis arrivé par miracularité à les saisir lors de leur déplacement véloce.
Leur nom sabré, Nikos Parapsitasidecrota. Prix, 3 211 114 €. Rocinante. Voici une invitation expressinante à découvrir la majesticité du cheval de Don Quichotte, et ses songes intimistes des circonvolutions équines loin du concept d'un idéal perdu dans les ailes mouvantes des moulins à vent. Prix, bien trop cher pour vous. Luminescence. Dans le cercle hélicoïdal automotorisé de l'astre solaire, filtre un ellipse paracyclique bipolaire étonnante que j'ai daigné partager avec la massitude vulgaire contemporaine. Prix, 9 321 60 €. Parthénogenèse. Sauce qui doute de la continuation de la race humanidée actuelle, mais ignore le créativisme indicible de Mère Nature. Cette toile représente résolument l'espération en une continuité de vie à travers les aléas erratiques. Vous pouvez faire des offres, mais le prix confidentiel est réservé aux amis proches. Mode in Paris. Paris, capitale de la mode financièrement inaccessible, à l'émotivité improbable et impossible, vendue aux riches épousés et miratoires, et au pays du soleil lévatoire. Ceci est une dénonciation virulente de l'inabordabilité du Made in Paris. Prix, 9 999 000 €, mais ce n'est pas raisonnable. Un format web. Je voulais représenter l'angoissitude de l'usager des voies web internautistes, à l'instant où les machines burlesques et addictionnelles refusent la connectation vers la fenêtre des au-delà de ce merveilleux outil du XXe siècle. Prix, 2 15 225 €. Le bain. Cette toile est l'extraordinaire expressitude de l'existence de l'Aubin, et son outillation, lequel, rappelons-le pour les cuistres incultes, cultivait les terres n'appartenant à personne et les alleux. D'où le vocable, aubaine, contemporain actuel qui désigne la chance. L'Aubin est le cultivateur infatigable face à l'éternel qui extrait la quintessence de la terre. Prix, 3 210 621 €. Labyrinthe. Ce chef-d'œuvre montre l'achemination de la pensée humaine dans les limbes dédalistiques de l'univers post-nucléaire et pré-armageddonnesque contemporain. Prix, 6 042 003 €. Avortation. L'avortation est similistique à l'œuf, j'entends par là l'acte manqué absent de la substantifique réalité, mais toujours dans la préscience de l'esprit d'universaliste. Prix, 2 500 100 €. Le peuple migrateur. J'avoue que le titre ne me sied guère tout à fait complètement. Il évoque, il est vrai, ce film écolo-éducato-didacticiel réalisé pour les massitudes bélantes et béates. Le sens de mon œuvre porte sur la migration de l'individu d'une catégorie à une autre dans la hiérarchie incombattable de l'âge. Prix, scandaleux. Les Miquelons. Toute la foulitude connaît les pérégrinations de Lourdes, ou de Saint-Jacques de Compostelle, mais peu ont la connaissance des Miquelons du Moyen-Âge, pèlerinant avec fervence vers le Mont Saint-Michel. Ils cheminaient avec foi, et avec un chariot jusqu'à la statue du Saintissime Patron de la France-Comté. Je me devais de les dévoiler dans mon élan saint-émilienne mystique. Prix, 3 8102 €. Le dragon. Il me paraît que cette toile hyper-réalistique se dispense des commentaires. On voit très bien le chevalier au lion et ses armoiries excrémoniant l'horrifique dragon du bois de Brocéliande, n'est-ce pas? Prix, négociable à 2 000 € minimum. Une vie la nuit. La nuit ouvre la porte à la lumière de l'intériorité paroxystique, amenant la loberie artisticienne de l'âme dans la sollicitude nocturne, silencieuse, et procréatrice dans la gare de Perpignan. Prix, 3 700 000 €. Prix d'amis. Le droit en ciel. Mettons immédiatement fin à ce diktat astral contre-énitif. J'ai décidé de redresser les arcs-en-ciel arabesquistiques pour qu'enfin l'homme puisse l'emprunter pour regagner l'embranchure du Bifrost originel. Prix, 24 000 €. Buren. Il s'agit là d'un portrait de mon excellentissime ami Buren et ses célèbres colonnes qui trônent dans les jardins du Palais Royal à Paris, qui ont révolutionnisé sans sommation de façon horizontale et péremptoire formant ses empreintes génitales. Prix, vendu pas assez cher à Buren. Course immobile. J'exprime ici la coursitude de l'humain contre le temps, et contre son auto-faculté physique de le capturer, ou de le remonter. En revanche, la course immobile de sa pensée le devance avec extraordinaritude. Prix, 2 156 301 €. La géode. J'ai exprimé ici toutes les paradoxalités d'une géode conique aux fonctionnalités hélicoïdales transsensorielles. Révolutionnaire, n'est-il pas? Prix, seulement 2 123 € jusqu'au 1er février. Guernica. La religiosité, mais je suis peut-être un peu pédante, je dirais donc, la religion mène l'homme aux extrémités de soi-même dans une sorte d'abstination résiduelle des éléments sensoriels. Le spiritualisme m'a d'ailleurs inspiré une série de chefs-d'œuvre indiciblement inspirationnés par le génie de la création. Vendu, 1 963 211 €. Information. Cette œuvre très engagationnelle dénonce toutes les désinformations de la massitude populaire par des mots d'art médiatiques et paraboliques.
L'événementiel arrive à l'homme dénaturé, perverti et déformité par les forces politico-intellico-dirigistes de la vérité reformatée en noir et blanc. Prix, 5 millions 1000 euros. La grande conjonction. Peinture astronomique du ciel célestistique, annonçant la grande et démoniaque conjonction. Quand les trois soleils s'uniront, et ne formeront plus qu'une entité, les mondes célestiques et terristiques se confondront, comme aux origines. Prix, très cher. L'Angélus. Je vous présente une variation librissime de la toile, éponyme de Millet, de Millot, soit le célèbre Angélus dont l'inspiration narcotico-mystique m'a inspiré les traits superbissimes de cette réinterprétation. La cloche représente la symbolique horaire de la vie paysanne. Prix, inabordable. Football, Lyon contre Sochaux. Ce n'est pas tant une œuvre toilistique que l'expression de l'adversivité dans la poursuite d'une même essence existentialiste. Vendu à 3 500 000 euros. Oisiveté sereine. Point besoin d'explicitation pour ressentir le sens profond de cette expression artistique. Ressentez-vous la non-action, le non-bougement qui mène à la sensation d'une bouleversée et mouvante conscience de soi? Prix, 12 millions euros. Le cirque de puces. Bien sûr, c'est un projet heuristique ambitieux sous son aspect d'innocente primosocialité. Elle suggère l'être, et le naître de notre existence spatio-imaginaire révélée par Platon. Ce chef-d'œuvre picturesque offre une réalité consciente de l'inconscientalité collective. À vendre 38 millions euros. Amnésie. Cette œuvre explicite la complexité de la plénitude d'une amnésie, virginisant le cerveau humain de toutes ses pollutions mémorielles. À vendre, 21 millions euros. Plénitude contestère. Ce simplissime vocable, non, résume à lui seul tout le pouvoir vicissitude d'inaction, et de contestivité assumée. Un pouvoir hyperforcifique de contrôler le rapport à autrui, d'interagir sur son existentialité personnelle. Prix, 42 millions euros. Stupeur caféinée. Une énorme prise de risquitude dans cette figurativité picturesque d'une masse d'individualité arrachée à la douceur dormitive de la nuit avant le soleil levé. Prix, 8 452 000 euros. Végétarisme conscient. Cela représente la refusation absolutiste d'une bouffitude à base de mort animalistique consensuelle. Une considération extrémicide de la sacrification de la vie sous toutes ses formitudes. Prix, 320 400 000 euros. L'artiste se fout de tout, et surtout de son monde, mais avec une telle crédibilité qu'il lui sera un jour pardonné. Je vous laisse réfléchir sur le sens profond de toutes ces phrases, débarrassées de leur vandamitude. Pour les ignares, les vandamitudes sont des phrases toutes faites, potentiellement issues, et admissibles par l'esprit tourmenté, torturé et sans fond, d'une ulissime et inénarrable grand initiateur du foutage de gueule j'ai nommé Jean-Claude Van.